Encore une fois, la paix à bon Dieu avec nous. Nous disons le Seigneur merci du fait que nous sommes là, campés devant le matin pour nous apporter message à peuple qui est assemblé devant lui. Et nous voulons profiter aussi pour nous saluer tout le monde qui attend nous sur les zones sur ebenezerwestbury.org et sur Radio Pain de Vie cap œuvré à Stamford, Connecticut. Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 13, verset 1er à 14. Josué, chapitre 13, verset 1er à 14. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géshuriens, depuis le Shikor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Axcalon, celui de Gad et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens, et Méra, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Éphec, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne des monts, jusqu'à l'entrée d'Amat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Mishfot-Maïm, tous les Sidoniens, je les sacherai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu l'héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aoer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, Galade, le territoire des Guériciens et les Maacatiens, toute la montagne d'Hermon et tout Basan, jusqu'à Salka, et tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édri, et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Géshuriens et les Maatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule laquelle Moïse nous donna point d'héritage, les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Sujet que nous voulons entretenir et matin, dans minute ça, c'est les dimensions de l'héritage du peuple de Dieu. Les dimensions de l'héritage du peuple de Dieu. Dimanche dernier, nous avons terminé avec l'étude de la première partie du livre de Josué, qui te parlait de la conquête du pays de Canaan. Et au cours de conquête, ça, nous te voyons que la traversée du Jourdain, nous te voyons la prise de Jéricho, nous te voyons le péché d'Akan
et la défaite d'Israël, nous avons la victoire sur Haï, l'érection d'un hôtel sur le mont Ébal, la ruse des Gabonites, la conquête du sud de Canaan et la conquête du nord de Canaan. Dans la deuxième partie du livre de Josué, il parlait du partage du pays de Canaan. Et au cours de message, ça, jeudi, nous pourrons considérer les dimensions de l'héritage promis par Dieu à Israël. Deuxièmement, l'impatience et l'égoïsme de deux tribus ennemies. Et troisièmement, l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc, en parlant de dimension de l'héritage promis par Dieu à Israël, nous lisons dans Josué, chapitre 13, verset 1er, l'Éternel dit à Josué, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Et au verset 7, qui ça l'Éternel dit à Josué, divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Nous voyons que l'Éternel rappelait à Josué, dans le même verset premier, qu'il y était une grande partie dans le pays qu'il pour capable posséder. Et dans Josué 1er, verset 4, l'Éternel dit, l'Éternel avait donné à Josué les limites du territoire à conquérir. Lorsque nous lisons dans Josué, chapitre 1er, verset 4, mais qui ça l'Éternel dit, Josué? Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nous voyons ces limites. L'Éternel déjà, et Josué limite pays qu'il doit conquérir. Mais là, l'Éternel va savoir que nous sommes là. L'Éternel dit, Josué, viens grand, ou pas capable de faire tout le travail là. Nous n'avons plus tard, le travail là est fini jusqu'à lorsque David, qui est arrivé, puis qui conquérir tout le territoire ça. L'Éternel dit, vous arrivez vieux, ou pas capable de continuer. Sorgez là, mon là, qu'on y a pour diviser qu'on y a entre peuples là. Donc, limite, yo facile pour capable retenir, mais yo difficile à conquérir. L'Éternel dit au sud, il y a un grand désert au sud. Au nord, une grande montagne qui est le Liban. À l'orient, ça veut dire à l'est, un grand fleuve, c'est le fleuve de l'Euphrate. Et au couchant, ça veut dire à l'ouest. Une grande mer, c'est la Méditerranée. Donc l'Éternel a limite territoire que Israël vient pour conquérir. Et dans Nombre 34, verset 1 à 15, l'Éternel t'a indiqué à Moïse, même limite ça, que les enfants d'Israël te doivent prendre possession. L'Éternel dit à Josué, dans Josué chapitre 13, verset 1, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge. Telle était la parole de Dieu à Josué. Josué était capable de penser, il devait finir conquérir tout le territoire avant qu'il partage. Mais l'Éternel dit, ou vient vieux, ou avancé en âge. Au travail la grand devant, parce qu'il y a un grand reste dans le pays qui peut conquérir. Donc, ce qui a conquérir là, partager entre peuples. Le dit qu'on y a même divisé, partager le pays parce que vous venez vieux grand monde. Mais bien aimé, lorsqu'au grand monde, même l'air spirituel, même lorsqu'on a une bonne volonté, ou pas qu'à faire ça, vous avez fait. C'est ça que fait, là où jeune, ou gain courage, ou gain force, travaille pour le Seigneur, pas hésiter à faire, parce que l'on vient vieux grand monde, ou pas gain courage, ou pas gain force, pour qu'on faire ça, vous avez fait. Je dis non, à pile fois, je dis, jeune, il a perdu du temps, il dit, mais il a temps. Vous pensez que vous avez temps? Peut-être lorsque vous faites un stand de gain temps, vous avez fait, qu'on n'a pas de courage, ou pas de force encore pour faire. L'Éternel reconnaît ça. C'est ça que fait dit Josué, partager, payer, qui n'en met un.
Kounya. Parce que dans la vie, chaque monde a une saison dans la vie. Si vous quittez saison pour la passer, dans l'autre saison, vous ne pouvez pas faire rien. Il y a un proverbe qui dit, français qui dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça signifie que jeunes, ils manquent d'expérience, mais vieillards, ils manquent force. Pendant qu'on a force là, mettez talent, donc bon Dieu bah où au service de l'Éternel, pour ne pas regretter demain. Car je dis à grand grand monde qui regrette demain, qui regrette, je dis du fait que tu gaspillé temps, là tu es jeune. Si tu es jeune, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais là tu es jeune, on ne peut pas le faire. C'est pour ça l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, vous êtes forts et que je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pendant que vous avez une force, là, jeunes gens, jeunes filles, ou quand travail pour mon Dieu. Pas gaspiller temps. Comme chrétiens, pays que nous devons occuper, il y a aussi des limites, il y a aussi des frontières. Nous voyons l'Éternel, qui bail peuple là, Josué limite frontière pays, et nous-mêmes, en tant que chrétiens, dans le pays que nous devons occuper, il y a des limites là-dedans, il y a des frontières là-dedans. Le monde, c'est le désert qui s'enfuit pour mon Dieu. La montagne, c'est l'orgueil, la vanité. Le fleuve, c'est la richesse. La mer, ce sont les agitations, les troubles, les inquiétudes. Nous avons besoin, bien aimé, pour nous éviter, pour nous franchir les frontières. Nous avons besoin de rester à l'intérieur. Nous avons besoin d'éviter pour nous franchir les frontières. Parce que dans la limite à l'intérieur, il y a un grand reste du pays que nous devons posséder. En pile fois, nous sommes impatients. En pile fois, nous sommes impatients. Nous quittons les limites qui nous devons rester et puis d'aller dehors. Nous quittons les limites. Et puis, c'est parce que nous quittons les limites, nous avons pile de difficultés, nous avons pile de problèmes. Quand on parle de l'impatience et l'égoïsme de deux tribus ennemies, la parole de Dieu nous dit le fils de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils recevoir héritage, pas d'héritage, avant toute l'autre tribu. Ça nous lit dans Josué, chapitre 13, verset 8. On dit qui ça la parole de Dieu nous dit. Les Rubenites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc, parti ça, ils ont été choisis eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont choisi, sans qu'il n'y ait pas tant de l'Éternel. Ils ont été choisis parti ça eux-mêmes. C'est lorsque nous lisons dans Nombre, chapitre 32, verset 1er à 5 et verset 23 pour nous, c'est eux-mêmes qui t'ont choisi. Puisque c'est eux-mêmes qui t'ont choisi, l'Éternel baille. En pile fois, nous voyons des fois, l'Éternel pas abandonne nous bagages, nous insiste pour nous bagages. L'Éternel fait nous gagner pour nous bagages là, puis après une fois, après nous fouette pour nous. C'est ça que nous disons, Balaram. L'Éternel dit, Balaram, non pas faire ça. Bizarre, insisté, l'Éternel dit, Balaram dit, eh bien, vous mettez allez. Et puis une fois, lorsque bon Dieu dit, vous mettez allez, ça va veut dire qu'il est d'accord avec ça. Et puis, si vous tellement insisté, il quitte au faire. Et là, c'est eux-mêmes qui t'ont choisi, l'Éternel qui t'a choisi. Et là, il y a un pile problème. Le fait que c'est eux-mêmes qui t'ont choisi. On regarde dans Nombre, chapitre 32, verset 1er à 5. Qui ça la parole de Dieu nous dit? Les fils de Ruben, attendez bien, les fils de Ruben et les fils de Gad,
avait une quantité considérable de troupeaux. Il vit que le pays de Jazer et le pays de Galade étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, au sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et il leur dit à Aaron, Dibon, Jézer, Nimra, Esbon, Yaha, Sebab, Nebo et Béon. Et ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, attendez, oui, est un lieu propre pour les troupeaux. Et ses serviteurs ont des troupeaux. Et ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et nous fait point passer le Jourdain. Et le verset 33 nous dit, Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bazan, avec ses villes, avec leur territoire, des villes du pays, tout alentour. Donc, nous, c'est eux-mêmes qui te demandent. Puisqu'ils insistent pour demander, Moïse accordé. Mais il n'y a pas de temps de l'Éternel pour que l'Éternel soit capable de poster par eux. Il dit la région de Bazan et de Galade, il convenu pour l'élevage. Et tribu, ça, eux, te gagné un pile troupeau, un pile bête. Combien de fois nous pas gagné temps pour nous tendre l'Éternel? Nous quitter nous conduire par les circonstances. Nous choisissons une solution qui est plus facile pour nous. C'est une bonne opportunité. On profite de l'opportunité. Nous n'avons pas de patience pour nous tendre l'Éternel. Et alors, avec la patience, il y a gagner un côté qui est meilleur par ce côté que vous choisissez. Parce que ça, bon Dieu préparé pour vous, et puis bon, parce que c'est choisi à vous-même. Dans verset 13, Josué chapitre 13, verset 13, nous lisons, attendez ça arriver, dans Josué chapitre 13, verset 13, nous lisons, mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Géshuriens et les Macassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Moi, côté zone que je choisis, monsieur, ça a toujours pas de problème, jusqu'à ce jour, habité par même. Parce qu'ils n'ont pas quitté l'Éternel, choisi pour eux, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Donc, puisque c'est eux-mêmes qui ont choisi, ils n'ont pas choisi meilleur par là. Encore une autre leçon que nous tirons dans l'impatience des tribus de Ruben et de Gad. Leçon que nous tirons encore, nous ont tiré leçon égoïste. Par le fait que vous choisissez les premiers, vous pensez qu'il est meilleur. Vous montrez égoïste envers leur tribu. Comme dans le cas de Lot et d'Abraham. L'autre lui-même il choisit, parti qui est bon, pas bon cause de Sodome là, ou même qui arrivait. Il pensait qu'il choisit le meilleur parti, la plaine, côté gagne bête élevée, c'est le meilleur parti, mais c'est plus mauvais parti, et puis qui s'arrivait lorsque la guerre venue, il est parti à captivité avec lui. Les Rubénites et les Gadites, ils ont montré égoïsme envers frères. Ils prennent un premier héritage. Mais héritage que tu prends, il est loin d'être le meilleur. C'est pour ça, le proverbe qui dit, les premiers, qui s'agit les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ainsi, meilleur que nous avons gagné, c'est ça, bon Dieu, qui est bon nous, c'est lui qui est meilleur. Mais ça que nous choisissons. Et puis une fois nous choisissons, ce n'est pas ça qui frappe le regard, nous frappe les yeux, nous. Mais ça que bon Dieu choisit, c'est lui-même qui est meilleur. Même lorsqu'il prend plus le temps pour nous capables de joindre. Et c'est ça qui arrive le plus souvent, nous n'avons pas de temps pour nous attendre, nous presser.
Et bon proverbe qui dit, trop pressé, pas jamais fait jour d'ouvrir. Besoin d'entendre les seigneurs. On regarde qu'on y a là l'héritage des serviteurs de Dieu. Dans Josué chapitre 13, verset 14, nous lisons, la tribu de Lévi fit la celle à laquelle Moïse nous donne après l'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Lorsqu'il a partagé le pays entre les 9 tribus et demi, la parole de Dieu nous dit, tribu de Lévi, les Lévites, ils n'ont pas de recevoir aucun héritage. Ils n'ont pas de recevoir aucune possession propre à eux-mêmes. Parce que la Bible dit comme ça, héritage, c'était sacrifice fait par le feu à l'Éternel. En fait, nous sommes capables de dire héritage des tribus de Lévites, c'est l'Éternel même qui est héritage. D'après Josué chapitre 13, verset 33, la parole de Dieu nous dit, Moïse ne donnait point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il lui avait dit. Qui plus bel héritage, parce que ça? Lorsqu'on gagne l'Éternel comme héritage. C'est plus bel héritage qu'on gagne. Dans Nombre, chapitre 18, verset 20 et 21, qui ça la parole de Dieu nous dit? L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays, et il n'y aura point pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Si je dis dans l'église, toute dîme, c'est pour passer avec diacre. Tout le monde a mis des mains en tête. Il a dit, il a fait passer avec diacre riche. L'Éternel dit, puisque moi-même c'est l'Éternel, moi, toute dîme, c'est pour moi, moi-même, bah, nous dîme. Tout le monde a mis des mains en tête. Il a fait passer riche, il a fait diacre riche. Et l'Éternel dit, toute dîme, parce que nous, c'est héritage, c'est moi-même, c'est qui héritage, nous, puisque nous-mêmes, c'est héritage, toute dîme, c'est pour moi, donc il faut cadeau dîme. Donc c'est un privilège. Là, nous sommes vraiment camper devant l'Éternel pour nous faire service pour l'Éternel. C'est un privilège qu'il y a. Le cap camper devant l'Éternel pour travailler pour l'Éternel, c'est un privilège qu'il y a. Et après la part du chrétien, les similaires, les semblables à la part des Lévites. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 et 4, qui ça la parole de Dieu nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. L'apôtre Paul écrit aussi aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais bien aimés, comme chrétiens, nous avons un héritage. Et l'héritage que nous gagnons, c'est en Jésus qu'il y est. Et puisque l'héritage que nous gagnons en Jésus, nous devons prendre possession de l'héritage ça. Lorsque nous regardons le mot héritage et héritier, nous avons à l'intérieur du mot héritage et héritier le mot droit. Car héritage, c'est un ensemble de biens transmis par succession. Ça veut dire de père en fils. Donc, une succession, c'est bien que parents, maman avec papa, là où c'est mourir qui te pour. C'est ça une succession. Et tandis que l'héritier,
c'est une personne qui a appelé de droit pour recueillir une succession, pour recueillir tout bien, maman avec papa, mourir qui était pour lui. Et droit, son faculté pour capable jouir un bagaille, pour exiger un bagaille qui vient à vous-même. Ainsi, puisque vous sont héritiers, donc héritage là revient ou de droit. Ou bien droit pour réclamer héritage là. Ou bien droit pour exiger héritage là. Et personne pas capable refuser héritage parce qu'il revient ou de droit. Donc, en Jésus, nous avons droit pour nous réclamer de bon Dieu héritage que nous gagnons. Et quel est l'héritage du chrétien? Le chrétien, il a deux héritages à prendre possession. Il y a un héritage dans le ciel et un héritage sous terre. On parle d'abord de l'héritage dans le ciel. Parce que l'héritage, c'est l'équipe plus important. L'héritage céleste. L'héritage céleste, c'est le salut éternel. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 et 4, mais qui ça l'apôtre Pierre dit? Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 et 4, il dit que nous sommes listés tout à l'heure. Nous sommes listés tout à l'heure. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 et 4. Héritage, ça, son héritage acquis par la foi. C'est le salut éternel. Son héritage qui est réservé dans les cieux. Jésus-Christ dit, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 6 et verset 7, à celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà l'héritage éternel. Bon Dieu, Dieu pour héritage. Dieu, Dieu pour lui-même héritage nous. Et dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 et verset 14, l'apôtre Paul dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, vous entendez, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit, c'est un gage d'héritage. Là, on parle de gage. Un gage, c'est une sorte de contrat par lequel il y a un débiteur, ça veut dire un monde qui doit une dette, ou remettre une chose mobilière. Une chose mobilière, ça veut dire un bagage qui est capable de déplacer, que ce soit une télévision, une radio, un bagage mobilière, un bagage qui est capable de déplacer. Ce n'est pas une maison, maison c'est un bagage immobilier, pas capable de déplacer. Donc, on a un gage à son créancier, monde quand on prête l'argent, comme garantie de paiement de sa dette. Quand on garantit qu'on va payer dette là, donc on a un gage. On va un bagage comme une garantie de dette là. Mon Dieu lui-même, lui considéré comme débiteur. Et nous-mêmes, nous considérés comme créanciers. Dette que bon Dieu gagne à l'égard de nous, c'est notre salut. Et sa présence pour l'éternité, c'est dette ça qu'il gagne à nous-mêmes. Et nous avons signé un contrat. Lorsque nous avons, comme croyants, nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous avons signé un contrat. En Jésus-Christ. Et pour garantir que bon Dieu gagne pour dette ça, que bon Dieu gagne pour nous, hein, la paye, qui ça le fait? Liban-nous le Saint-Esprit comme un gage. Liban-nous le Saint-Esprit comme une garantie que dette ça, il gagne pour payer. Bon Dieu doit gagner une dette. Dette que gagnons, c'est le salut éternel. Parce que nous avons signé un contrat avec Jésus-Christ. Et par le fait que nous avons signé un contrat avec Jésus-Christ, il n'est pas capable de révoquer le contrat ça. Et dette que gagne, il faut acquitter lui. Et puis il a montré qu'il doit acquitter dette. Il va nous le Saint-Esprit comme un gage, comme une garantie
qui est pour y acquitter des dettes. Ça. Non seulement, comme chrétiens, nous avons un héritage céleste, mais nous avons aussi un héritage terrestre. Quoi qu'un héritage éternel là est au ciel, mais l'héritage là, il commence déjà sur la terre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16 et verset 18, nous lisons, Jésus-Christ dit à l'apôtre Paul sur la route de Damas, je t'ai choisi du milieu de ceux du peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sacrifices. Dès notre conversion, dès ici-bas, nous recevrons le pardon de nos péchés. Voici encore mon héritage terrestre. Depuis que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous recevrons le pardon de péchés. Son héritage terrestre. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc notre héritage, les promesses de Dieu est en Christ. Toute promesse que bon Dieu fait nous, son héritage qui est, les promesses de bénédiction. C'est en Christ qu'il fait nos promesses. En Christ, bon Dieu dit oui. Pour qu'il capable d'accomplir les promesses. Les affaires souvent dehors de Christ, pas rien aucune promesse. Mais c'est en Christ, bon Dieu dit oui, pour qu'il capable d'accomplir les promesses. Donc si vous en Christ, bon Dieu dit oui, pour qu'il capable d'accomplir les promesses dans la vie. Bon Dieu dit oui. Et qui ça nous-mêmes nous devons dire? Nous devons dire Amen. D'après verset, c'est verset qui dit ça. Si bon Dieu dit oui, nous devons dire nous-mêmes Amen. Lorsque nous disons Amen, qui ça Amen veut dire? Qu'il en soit ainsi. Ça veut dire ça dit qu'il accomplit. Et puis une fois, ou pas dire Amen pour tout bagaille. Non, l'on dit Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, que ça dit doit accomplir. Et ça dit, l'on dit Amen. On dit Amen pour n'importe qui bagaille. On dit, oh, je vais faire bagaille là. Amen. Non, il ne va pas dire Amen pour ça. Non. Il ne va pas dire Amen pour ça. Dieu est d'accord pour nous donner les promesses. Mais qui ça nous doit faire? Nous devons bouger pour nous prendre possession des promesses. Car promesse, yo Dieu dans le ciel, mais on va descendre beaucoup de part. Nous devons, c'est nous pour faire descendre, promesse descendre. C'est pour ça dans Éphésiens chapitre 1er verset 3 nous lit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais c'est nous pour faire descendre. Il ne va pas descendre beaucoup de part. Eh bien aimé, dans l'Ancien Testament, l'héritage que bon Dieu te baille aux enfants d'Israël, c'était le pays de Canaan, la terre promise. Dans le livre de Josué, nous voyons comment un peuple, pour qu'il conduit de Josué, puis qu'il prend possession de l'héritage, qui ça a été de faire. Il a été de traverser le Jourdain, il a été de prendre Jéricho, il a été de combattre contre les ennemis. Dieu fait miracle au début de la conquête pour encourager le peuple là. Pour montrer le peuple là qu'il était avec lui. Mais pour la majeure partie de la conquête, le peuple là, tu dois combattre avec ennemis. Comme chrétiens et enfants de Dieu, nous-mêmes aussi, nous avons un héritage à prendre possession. Les bénédictions spirituelles et le salut éternel. Mais avant que nous entrions en possession, nous devons combattre. Bon Dieu avait intervenu dans le combat. Mais nous devons mettre pied dans le plat là. Nous devons mettre foi. Dans la foi, nous mettons action. Que le Seigneur a fait dans la grâce.